Bonjour tout le monde. Dans cette capsule vidéo, on va voir l'essentiel du cours du dipôle RL. Bien sûr, ce cours est réservé pour les élèves de la deuxième année baccalauréat SVT, PC et SM. Donc, pour ce cours, on va commencer avec de connaître ou bien de parler de la bobine. Parce que ici, le L, donc le L, c'est le coefficient d'inductance de la bobine. Donc, c'est quoi une bobine? Donc, une bobine est constituée d'un fil électrique généralement en cuivre, entouré d'une gaine ou d'un vernis isolé. Le deuxième point, une bobine est caractérisée par sa résistance interne, sa résistance R en ohm, petit r, en ohm bien sûr, il est exprimé en ohm, et son inductance grand L. Donc ce grand L il est exprimé en Henry, en grand H. Voilà. Donc dans les exercices, on vous demande de déterminer bien sûr ces caractéristiques, soit la résistance petit r ou bien l'inductance L. Donc maintenant, je passe au symbole de la bobine. Donc, pour le symbole de la bobine, on symbolise par suite l'enroulement. Donc, bien sûr, c'est un dipôle. Et donc, il a deux pôles. Ici, on écrit L, virgule R. Faites attention, parfois, on a seulement le L. Dans ce cas, on dit que la bobine est idéale, ou bien elle est parfaite. Ça veut dire sa résistance interne égale à 0. Maintenant, on va passer aux relations. Et on va commencer avec la tension au bord d'une bobine. Donc ici, j'ai représenté la bobine. Ici, voilà le L et voilà le petit r. Donc si le courant traverse la bobine, donc on aura ici deux tensions. La première tension, c'est L d de I sur d de T, et la deuxième tension, c'est R petit i. Et voilà la tension au bord de la bobine. Donc il est clair que UL égale à la somme des deux tensions. Donc on écrit UL de T égale c'est R petit i plus L d de I sur d de T. Voilà. Donc c'est une relation très importante. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise pour établir l'équation différentielle. Donc je rappelle, la tension au borne d'une bobine, c'est RI plus L d de I sur d de T, bien sûr. Maintenant, le troisième point, c'est l'énergie emmagasinée par une bobine. Donc, je rappelle que pour le condensateur, dans le chapitre précédent, on a vu que le condensateur emmagasine l'énergie électrique. Dans ce cours, bien sûr, de RL, la bobine emmagasine l'énergie magnétique. Donc, l'énergie magnétique. Donc, EM égale le 1 demi LI au carré. Donc, ici, c'est le courant. Concernant les unités, donc EM elle est exprimée puisque c'est une énergie, donc c'est en joules. L, bien sûr, en Henry. Et le I, bien sûr, en ampère. Maintenant, on va passer au dipôle RL. C'est quoi le dipôle RL? C'est tout simplement l'association en série d'une bobine de résistance petit r et d'inductance L
avec un conducteur ohmique de résistance R. Donc maintenant on va passer bien sûr à l'établissement du courant. Ça veut dire quoi l'établissement du courant? Ça veut dire lorsque la bobine bien sûr va emmagasiner de l'énergie, bien sûr. Donc lorsque K est ouvert, est fermé. Donc lorsqu'on ferme K, bien sûr il y a circulation du courant électrique parce qu'ici on a un générateur de force électromotrice E. Donc le courant va passer par ici. Pourquoi on a placé cette diode? Donc cette diode elle est placée bien sûr pour la protection des éléments du circuit lors de l'ouverture de K. Parce qu'il y a des étincelles. Donc ce qu'on appelle aussi la surtension. Pour éviter la surtension, donc on insère cette diode dans le circuit. Donc il ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Donc ici, il ne peut pas passer le courant dans ce sens. Maintenant, l'équation différentielle, on va utiliser comme d'habitude la loi d'additivité de tension. Donc je vais commencer avec la solution ou bien l'équation différentielle. Comment je vais établir l'équation différentielle? Donc c'est simple. Donc d'après la loi d'additivité des tensions. Donc UR ou bien UL plus UR égale à E. Donc sa tension plus sa tension égale à E. D'où, donc je vais remplacer le UL par l'expression qu'on a vue auparavant. À quoi est égal UL? C'est petit r fois I plus L d de I sur d de T plus grand R fois I égale à E. Donc il est clair qu'on va bien sûr factoriser avec le I. Alors, donc je vais commencer cette fois-ci par L d de I sur d de T plus I facteur de petit r plus grand R égale à E. Maintenant, pour faire apparaître le taux bien sûr c'est la constante du temps de pôle RR, donc on va diviser le tout par R plus R. Finalement, donc lorsque je vais diviser par R, donc on va trouver L sur grand R plus petit r fois d de I sur d de T plus I, seulement I, égale, n'oubliez pas de diviser ici aussi, E sur R plus petit r. Voilà l'équation, la fameuse équation différentielle. On pose taux égale CL sur grand R plus R, d'où on peut écrire aussi l'équation différentielle sous cette forme, taux d de I sur d de T plus I égale E sur R plus grand R. Donc maintenant, soit dans l'examen, si on vous demande d'écrire sous cette forme, c'est bon, ou bien on laisse l'équation différentielle sous cette forme. Donc pour la solution de l'équation différentielle, donc la variable est un courant, donc la solution s'écrit sous la forme I de t égale, c'est la constante A fois l'exponentielle moins alpha t plus une constante B. A et B et alpha sont des constantes qu'on détermine avec le remplacement et les conditions initiales, bien sûr. Donc, on va dériver. Alors, on va dériver
dit le i. Pourquoi on va dériver? Pour qu'on puisse remplacer dans l'équation différentielle. Donc la dérivée de b c'est 0. Donc c'est quoi la dérivée de cette fonction? Donc c'est moins alpha a l'exponentielle moins alpha t. Donc maintenant on remplace dans l'équation différentielle. On remplace dans l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, donc elle commence par tau. Tau fois la dérivée de i sur dt plus i égale à e sur r plus petit r. Donc puisque on a donc ce moins, donc on va commencer avec le moins. Moins alpha a fois l'exponentielle moins alpha t fois L sur R plus R plus, donc c'est L sur R plus R fois la dérivée. C'est bon? Maintenant, je vais remplacer le i. C'est A exponentielle moins alpha t plus b égale à quoi? C'est E sur R plus petit r. Maintenant, la méthode est claire, on va factoriser avec A l'exponentielle. A l'exponentielle moins alpha t, facteur de 1, c'est le 1, il est là, le moins quoi? Moins alpha fois L sur R plus le B, il est là, égale E sur R plus petit r. Voilà l'équation qu'on cherche. Donc, quand est-ce que cette équation est vérifiée? Lorsque le B égale à E sur R plus R et lorsque ce qui est entre parenthèses égale à 0. Parce que ce terme ne peut pas être nul. D'où système, d'où B égale E sur R plus petit r sur 1 moins alpha L sur R plus R égale à 0. Donc, finalement, je trouve A et alpha. Finalement, je trouve que alpha, donc B, il est clair que c'est égal à E sur R plus R. Et le alpha, c'est l'inverse de ça. C'est l'inverse. Donc, alpha égale sur R plus petit r sur R. Donc, on peut dire que c'est 1 sur tau. Parce que tau, c'est L sur R. Donc, je remplace maintenant, donc, I de t égale, donc on n'a pas encore déterminé A, donc A l'exponentielle moins t sur tau, plus le E sur R plus R. Comment on va déterminer cette constante A? Bien sûr, avec les conditions initiales. Les CI, d'après les CI, on a, à quoi est égal le courant? À t égale à 0, c'est bien sûr, il est nul. D'où, je remplace t par 0. I de 0 égale à A, l'exponentielle 0 c'est 1, plus E, sur R plus petit r égale à 0. Donc, à quoi est égal A? C'est moins. Donc, A égale à moins. C'est moins B, bien sûr. Ils toujours sont opposés. Sur R plus R. Voilà. Maintenant, je remplace. Finalement, l'expression de I de t. Finalement, I de t égale, c'est moins E sur R plus R fois l'exponentielle moins t sur tau plus E sur R plus R. Je factorise avec E sur R plus R ou bien soit I de t égale, c'est E sur R plus R,
facteur de 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Maintenant, la représentation graphique de cette courbe, la courbe de I égale f de t. Donc, bien sûr, on va représenter facilement cette courbe. Donc, ici, dans l'axe des abscisses, c'est le t en secondes. Et pour les ordonnées, c'est I en ampères. Et voilà le 0. Donc ici, si je remplace t par 0, 1 moins 1 c'est 0, donc le courant il est nul. Et lorsque le temps augmente, bien sûr, on aura l'augmentation de I. Lorsque, jusqu'à une valeur qui est constante. Donc la valeur qui est constante, bien sûr, c'est E sur R plus R. Donc, c'est E sur R plus R. Donc, la ligne est claire comme la charge du condensateur, il est comme ça. Donc, c'est l'établissement du courant. Lorsque le courant augmente d'une valeur nulle à une valeur constante, c'est l'établissement du courant. Et il diminue d'une valeur constante à une valeur nulle. C'est bien sûr la rupture du courant qu'on va voir dans quelques instants. Ici, comme vous voyez ici, donc on a deux régimes. Le régime permanent, lorsque le courant reste constant, et le régime transitoire, Pour la rupture du courant, bien sûr, on va ouvrir le cas. Et dans ce cas, bien sûr, comme on a déjà signalé, il faut bien sûr utiliser cette diode pour protéger le circuit contre les surtensions. Maintenant, donc, ce circuit n'a pas d'importance. Donc, comme elle n'est pas présente. Donc, on va travailler dans ce circuit, bien sûr. Voilà le courant. Toujours, il faut faire attention. On travaille toujours dans la convention récepteur. Donc, voilà le ER et voilà le UL. Puisque le générateur est éliminé, donc la somme des tensions égale à 0. Donc, d'après la loi d'additivité des tensions, donc UL plus UR égale à 0. D'où, donc je vais remplacer le UL par son expression, c'est petit r fois I, plus L d de I sur d de T. Donc il faut prendre par cœur cette expression de UL qu'on a déjà signalée auparavant. Plus UL, c'est le grand R fois I, c'est la loi d'Ohm. Donc je vais factoriser avec I, d'où L d de I sur d de T, plus le I facteur de grand R plus petit r égale à 0. Finalement, je vais diviser par finalement. Donc, c'est facile ça. Finalement. Donc, c'est L sur R plus petit r fois la dérivée de I sur D de T plus I égale 0. C'est la fameuse équation différentielle de la rupture du courant. Donc, je vais maintenant passer rapidement à la solution. La solution de l'équation différentielle. Bien sûr, cette équation. Donc, la solution s'écrit sous la forme I de t égale toujours A l'exponentielle moins mt plus B. Donc, je dérive. Pourquoi je dérive? Pour que je puisse remplacer ici. Alors, la dérivée de I sur d de t égale à quoi? B, c'est 0. Donc, la dérivée de A l'exponentielle moins mt, c'est moins m fois A fois l'exponentielle moins mt. Voilà. Maintenant, je vais remplacer. On remplace
on remplace dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle. Donc cette équation commence par L sur R plus R. Et ici on a le moins. Donc on va commencer avec le moins. Moins L sur R plus R fois petit m fois a l'exponentielle moins mt plus i. C'est quoi le i? Il est là. Plus a l'exponentielle moins mt plus b. Et ça, tout ça égal à, bien sûr, est égal à 0. Donc, je vais factoriser avec a l'exponentielle moins mt. D'où a l'exponentielle moins mt, facteur de quoi? Facteur de 1 moins L sur R plus R fois petit m plus B égale à 0. Maintenant, je vais bien sûr écrire une phrase si je veux. Cette équation est vérifiée quel que soit t, à condition que donc B égale à 0 et ce qui est entre parenthèses doit être égal à 0, bien sûr. R plus R fois M égale à 0. Finalement, je trouve B égale à 0 et le M n'est que l'inverse de taux. C'est R plus petit r sur M. Alors, maintenant, I de t égale à l'exponentielle moins t. Donc, c'est 1 sur taux ici. T sur taux. Bien sûr, B n'existe pas. Donc, maintenant, il suffit de chercher la constante A. Je vais bien sûr continuer rapidement. Donc, comment on va déterminer A avec les conditions initiales? D'après les CI, on a I de 0 égale CE sur R plus R. Parce que la bobine, elle est chargée. D'où A l'exponentielle 0, bien sûr, égale E sur R plus R. Donc l'exponentielle 0, c'est 1. Donc, à quoi est égal le A? Donc, A égale E sur R plus R. Voilà, maintenant j'ai déterminé A, donc il suffit de remplacer. Finalement, le I de t égale CE sur R plus petit r fois l'exponentielle moins t sur tau. Parfois, on trouve que E sur R plus R, c'est grand I 0. Maintenant, je vais tracer la courbe de cette fonction, c'est facile. Donc, on utilise le 0 et plus l'infini. Donc, lorsque je remplace par 0, l'exponentielle de 0, c'est 1. Donc, c'est facile. Donc, la représentation de, bien sûr, de le courant I, donc ici, c'est T en secondes, et c'est le I en ampères. Donc, voilà le 0. Donc, lorsque je remplace T par 0, je vais trouver E sur R plus R. Donc, c'est cette valeur. Voilà, c'est E sur R plus R. Et lorsque T augmente, donc, bien sûr, on aura la diminution du courant jusqu'à l'annulation. Voilà. Et vous voyez ici, on a le régime permanent et on a le régime, voilà le régime permanent. C'est parce que le courant prendre une valeur constante, c'est 0. Et ici, on a la variation du courant I, donc c'est le régime transitoire. Maintenant, je passe à la constante du temps. Donc, la cinquième paragraphe, la
constante du temps. Du pôle Rn. Donc la constante du temps, il est défini, elle est donnée par la relation. Donc on a déjà signalé à quoi est égal taux, c'est L sur R plus R. Donc dans les exercices, on vous demande de montrer que taux est bien sûr homogène à un temps. Ça veut dire son unité est la seconde. Bien sûr, comment on détermine taux? Donc graphiquement. Donc par exemple, voilà l'établissement du courant. Donc ici c'est E0. Donc je trace la tangente. Il va couper l'asymptote. Donc c'est voilà le taux. Ici c'est le T en seconde. Et la projection ici c'est 0,63 I0. Je signale que I0 est en E sur R plus R. Maintenant, on va utiliser la méthode, l'analyse dimensionnelle. Donc, la dimension de taux égale la dimension de L sur la dimension de grand R. Parce que R plus R, c'est grand R. Or, quoi est égal à R? C'est la tension sur le courant. Et à quoi est égal L? L égale, c'est le courant. Donc je vais bien sûr, à partir de L d de I sur d de T. Donc L sur U, c'est U fois T sur I. Alors, la dimension de taux égale, la dimension de L, c'est la dimension de U fois la dimension de T sur la dimension de I. Et l'inverse de R, donc c'est la dimension de I sur la dimension de U. Comme vous voyez ici, je vais simplifier U avec U et avec I. Donc taux égale la dimension de T, ou bien grand T. Donc, on peut dire que taux est homogène à une durée. Merci.